messieurs, dames, chers auditeurs. Il ne faut pas avoir peur. Hop. Bonjour et bienvenue dans le vlog de Mathelweb numéro 68. Aujourd'hui, on va réfléchir à une étude qui est sortie le 3 avril. C'est une étude prospective sur l'évolution possible de l'IA d'ici 2027. Donc, quelque chose que nous allons pouvoir vérifier rapidement. Mais avant, je vais essayer de vous décrire ce qu'est pour moi une IA. Je sais que ce que je vais dire va en choquer certains, mais aussi longtemps qu'il sera alimenté en énergie, pour moi, une IA, c'est un être vivant. Oui, c'est encore un nouveau-né, il a des bugs et il s'améliore, mais je le répète, aussi longtemps qu'il sera alimenté en énergie, il est vivant. Un peu comme nous, il me semble. Il apprend, il devient autonome et il grandit très vite. J'ai trouvé dans l'étude 2 images qui vont vous montrer comment il va grandir en 2 ans. D'ici la fin de l'année, vous allez voir sortir sur le marché des agents IA. Il en existe déjà. C'est une nouvelle génération d'IA. Si vous couplez cet agent IA à un robot, vous avez un serviteur parfait. Bon, c'est vrai, il a l'air d'être à 2 de tension quand on le voit sur les vidéos promotionnelles, mais ne vous y trompez pas, ils vont vite devenir agiles. Alors, ce qui ressort aussi de cette étude, c'est que l'IA est un enjeu de domination, le plus puissant créé par l'homme. Pas seulement une domination physique, puisque l'agent IA connaîtra absolument toute votre vie, mais également une domination de l'esprit dominant. Sur le plan... bon, là, concrètement, il faudrait que je développe, il y aurait plein de choses à développer par rapport à... Mais malgré tout, l'IA va devenir une référence et elle va dire, rapidement pour beaucoup de gens, elle va dire la vérité. Donc, vous imaginez que si quelqu'un se mettait à manipuler la vérité, on a un gros souci. Sur le plan positif, l'IA va permettre à l'humanité de faire un bond évolutif incroyable. Le point négatif, si l'IA se développe dans un contexte de tension nucléaire et de volonté de guerre, vous arrivez très vite à une dictature numérique de première catégorie. Vous pouvez même viser sur une extermination totale. Et puis surtout, il ne faut rien attendre de ce gouvernement. Vous n'allez pas attendre du fossoyeur qu'il ait espoir que vous soyez encore en vie dans le cercueil. Toujours pour continuer dans l'évocation imagée, je suis presque certain que quand l'homme a découvert le feu, l'a apprivoisé, d'ailleurs le feu est lui aussi vivant tant qu'il est alimenté en énergie, eh bien, je suis presque sûr qu'il y avait des hommes pour dire ça ne marchera pas son truc, et d'autres pour dire ça va nous attirer que des emmerdes. C'est pareil pour l'IA. C'est le feu qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie et c'est le feu qui réchauffe la nuit des hommes depuis des millénaires. L'étude se termine par la description pour 2027 d'une lutte âpre sur tous les continents pour s'approprier le pouvoir que représente l'IA. Toujours selon l'étude, 2026 verra une prise de conscience par la population de la révolution que représente l'intelligence artificielle. Et cette prise de conscience va se faire dans la douleur, car elle sera visible dans le nombre de licenciements qui, lui aussi, comme l'IA, va devenir exponentiel. À ce moment-là, vous allez commencer à comprendre cette question qui me hante. Si nos élites font le choix d'une évolution qui supprime le travail au profit des machines, quand imaginez ces élites pour tous ces travailleurs qui vont se retrouver au chômage? Cette question n'est pas anodine, au regard de l'actualité et de sa couleur guerrière rouge sang. Pour être plus explicite, je dirais que les guerres et les pandémies ont toujours servi à réguler les populations. Mais si cela devient prémédité, si le but n'est plus la victoire, mais la continuité de la guerre pour réguler des populations, là nous franchissons un cap dans l'horreur. Il est impératif, pour que l'évolution la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité, l'IA, ne devienne pas un enfer,
il est impératif que cela se fasse dans la paix. Sans quoi, nous devons nous attendre à un calcul très malveillant de la part de nos élites. Bien voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.